Bonjour la team des pirates que je kiffe. Bon lundi, bonne semaine, bon apéro. Non, le matin on prend pas l'apéro, Bruno, on se calme. Bon café du matin. Vous savez que tous les matins à 7h45, on fait une première et on boit le café ensemble. Et à 19h, on se fait un petit apéro ensemble, on se pose des questions. C'est ça les premières. On regarde la vidéo ensemble et on se pose les questions de la journée ou du matin que l'on se pose. Et ce matin d'ailleurs, c'est la dernière demi-journée pour profiter du pack promo. Je vous ai proposé ce week-end. Pour les 50 premiers, alors je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo combien il en reste, peut-être il en reste plus du coup de packs. Si vous allez sur le descriptif de cette vidéo, eh bien vous verrez effectivement s'il y a toujours le lien sur le catalogue formation, c'est que vous pouvez encore en bénéficier. C'est 3 formations, de grosses formations, une mini formation pour 129 €. Ouais, Bruno il a pété les plombs. Les 3 sont au choix, même celle qui est sortie ce week-end, la mini formation sur la répartie, vous pouvez la prendre. La formation de la semaine dernière sur la créativité, vous pouvez la prendre. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, allez, 129 €, 3 formations au choix. C'est comme ça. Je me suis laissé emporter. Des fois, Bruno, il s'énerve. En fin de cette vidéo, le moment que vous attendez tous, les mini coachings. Vous savez que vous m'écrivez, vous me posez des questions sous ces vidéos. C'est comme ça qu'interagit la team des pirates, la team qui change la vie. Vous êtes mes héros parce que vous changez la vie autour de vous. Et je réponds, je prends des questions un peu au hasard en fin de vidéo et je fais des mini coachings. Vous adorez ça. Et juste avant, vous aurez les mêmes que vous m'avez envoyés. Aujourd'hui, on va parler de motivation du matin. La motivation pour retrouver son couple, la motivation pour trouver du boulot, la motivation en gros. Qu'est-ce que c'est la motivation? On s'aperçoit que beaucoup de coachs encore vous parlent de systèmes traditionnels de récompense-punition. Si ton conjoint en crise ne fait pas ça, tu le mets dehors, tu mets un ultimatum, voilà, récompense-punition comme si c'était votre enfant. C'est effectivement depuis quelques années, on a imposé un mode de relation qui est basé sur des objectifs finalement qui vont être sur la récompense et non pas sur la relation, sur l'amour. Alors ça vient aussi du management dans les sociétés. Vous savez que je fais aussi des formations en management où on a la génération X a imposé le si tu fais bien tu auras une prime. Si tu fais bien tes objectifs, si tu es bien dans le moule, tu feras une prime, tu auras une prime. Mais attention, si tu l'es pas, si tu n'es pas dans le moule, tu n'auras pas ta prime. Donc même dans le couple, finalement, on est retombé dans ce système de relation qui forcément qui ne fonctionne pas. Donc vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle Comment se motiver et motiver les autres. Vous pouvez la prendre dans le pack promo. Ça peut vous aider. Donc la plupart des systèmes, la plupart des entreprises, finalement, ont continué à stimuler la motivation de leurs employés avec une méthode de récompense et avec une méthode de sanction. Et finalement, comme l'éducation est aussi là-dessus, comme l'éducation des enfants, comme l'éducation des animaux, on croit aussi que pour récupérer son conjoint en crise, si on fait le système de punition-récompense, ça fonctionne. Et oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Si vous écoutez les silences radio, c'est une forme de punition, le film moi je te suis, etc. Donc tout ça, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'expérience montre qu'on a des limites de motivation. Vous rappelez, je crois que je vous en ai déjà parlé de cette expérience qu'on a fait en neurosciences, l'expérience de la bougie. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de créer, alors l'histoire de la bougie, c'est on donne une bougie et une boîte d'allumettes et des punaises et on demande comment faire brûler la bougie, et en l'accrochant au mur, effectivement les punaises sont trop petites, on peut pas clipser la bougie au mur, et donc l'idée, la solution, c'est d'abord de fixer la boîte d'allumettes sur le mur, ensuite de poser la bougie dessus. Mais ça, si on n'est pas dans la créativité comme on l'a vu dans la formation de la semaine dernière, eh bien on a du mal à l'entendre. Donc cet exercice nous a permis de voir finalement que on pouvait dépasser les préjugés de la bougie en ayant créativité et ouverture d'esprit pour résoudre ce problème-là, et que le système de récompense-punition ne fonctionne pas, puisqu'on a mis plusieurs groupes à faire cet exercice-là. Chacun des groupes était chronométré. On leur disait, l'un des groupes a pris
que le temps qu'il réaliserait permettrait d'établir un temps standard de réussite, et l'autre groupe pensait que s'il était performant, il pourrait obtenir une récompense financière. On a fait des groupes comme ça, et finalement on s'est aperçu que le groupe le plus motivé financièrement a mis 3 minutes et demie de plus pour résoudre le problème que l'autre groupe. Évidemment on l'a fait sur plusieurs dizaines de groupes pour vérifier que cette situation est comme ça. Donc la motivation par la récompense n'est pas pertinente dans tous les contextes, et surtout pas pertinente dans le contexte du domaine professionnel, ou encore moins dans le domaine de la récupération de couple, enfin le fonctionnement de couple et de la famille. Donc face à un problème demandant de la créativité, et retrouver son couple demande de la créativité, eh bien la méthode de la récompense et de la méthode sanction, finalement, la méthode récompense-sanction ne fonctionne pas. Voilà, donc ça vous le savez, donc arrêtez les silences radio, les ultimatums, ne te laisse pas faire, tous les conseils effectivement, mets-le dehors, ne te laisse pas faire, pense à toi, qui sont des systèmes de récompense-sanction. Vous avez compris maintenant que ça ne fonctionne pas, et quand un coach, quand un ami vous propose finalement quelque chose qui ressemble à de la sanction récompense, eh bien vous savez que la personne n'a pas grande connaissance dans le sujet, et que vous allez vous empresser de parler avec lui de football, de temps, de météo, de vaccins, de ce que vous voulez, mais pas de relations humaines, car ce n'est pas son fort. Donc finalement, l'informatique, l'automatisation, tout ça a fait que finalement on s'affranchit de tâches répétitives à faible valeur cognitive, et que souvent on s'ennuie dans sa vie, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de crises existentielles, parce qu'on s'ennuie dans sa vie. Souvent, je vous le dis en coaching, votre conjoint est en crise parce qu'il s'ennuie, parce que monsieur a par exemple pris toutes les tâches à la maison, madame le considère son mari comme un enfant, et donc comme on s'ennuie, qu'on n'a pas assez de choses à faire, on commence soit à barjoter, soit à faire des jeux vidéo, soit aller sur des sites de rencontres, je ne sais quoi, et au bout d'un moment forcément ça se passe mal. Donc un profond besoin de changement dans la compréhension des êtres humains est nécessaire si vous voulez récupérer notamment votre famille. Donc qu'est-ce qui va faire que vous allez améliorer la relation avec votre conjoint? C'est que vous allez d'abord, pour vous, vous aussi vous allez faire comme ça, vous allez avoir ces 3 points, mais vous allez aussi être là-dedans pour vos conjoints. Donc les 3 points pour finalement créer une bonne relation avec quelqu'un, pour avoir des défis créatifs également, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que votre conjoint, s'il se sent contrôlé, vous n'allez pas y arriver, et vous allez avoir de l'autonomie si vous vous contrôlez vous-même. C'est pas de contrôler votre conjoint, on a de l'autonomie quand on maîtrise ses sensations, ses sentiments, ses émotions, ses pensées. Vous allez améliorer la relation avec votre conjoint si vous avez des bons moments passés ensemble, c'est-à-dire une maîtrise de la situation, plutôt que de se disputer, on se maîtrise, on va passer un bon moment ensemble, on va au parc, on va faire un pique-nique, on va au restaurant, on va au théâtre, on va au cinéma, on part en week-end, on fait du sport, tout ce que vous voulez. Donc la maîtrise des bons événements, donc l'autonomie, on ne contrôle pas l'autre, on lui laisse son autonomie, on lui donne envie par la maîtrise de la relation et des événements. Et bien sûr, on crée une cohérence. Si parfois vous commettez des interdits, parfois vous n'en commettez pas, au bout d'un moment, forcément, ça va choquer votre conjoint. Il va y avoir quelque chose qui va pas être cohérent et qui va abîmer le couple. Évidemment, votre conjoint en crise n'est pas cohérent, ça vous le savez, et c'est pour ça que la relation boite. Donc concrètement, aux méthodes passées qu'on peut vous apprendre sur d'autres coachs, avec les méthodes de manipulation, eh bien les nouveaux modèles de neurosciences, nous on est une chaîne de scientifiques. L'autre jour j'ai sorti sans faire exprès dans un coaching, science et persévérance, voilà, ça serait... j'étais en coaching, hop, je le note tout de suite, je vous l'ai dit dans le live de vendredi dernier. Science et conscience, science et persévérance, oui, c'est ceux qui, je crois que c'est un bon résumé de votre team de pirates. Vous êtes des scientifiques, vous cherchez à trouver la meilleure solution et vous êtes persévérants. Donc je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc il existe de nombreux systèmes finalement, où plus vous allez donner de la liberté à une personne, d'ailleurs votre conjoint vous dit je veux être libre, plus vous allez donner de l'envie et de la liberté à votre conjoint, moins vous allez contrôler, plus ça va être facile de motiver le conjoint d'être avec vous. Donc c'est finalement le plaisir que vous allez passer ensemble. Donc quand on a des moments difficiles, de down, des sentiments négatifs, on ne va rien faire, parce que sinon toute discussion que vous allez avoir avec quelqu'un qui a des sentiments négatifs, votre discussion va être associée à ce sentiment négatif, donc ça ne fonctionne pas. En revanche, effectivement,
tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est de donner du désir, hein, de donner de l'engagement. Hein, votre conjoint va se réengager avec vous à condition qu'il passe de bons moments avec vous. Donc le modèle finalement de collaboration avec votre conjoint, de passer des bons moments ensemble, de prendre du plaisir à être ensemble, c'est ce qui marche. Si vous voulez contrôler, comme vous l'avez fait peut-être dans la phase 2, votre conjoint, parce que vous dites si je le contrôle, eh bien ça va être plus facile pour moi. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. La motivation, ça va être plutôt la maîtrise de vos émotions, l'autonomie que vous allez donner grâce à votre travail sur vous, hein, votre propre autonomie et la cohérence de ce que vous allez faire. Donc l'enjeu de la motivation de votre conjoint, c'est de rendre autonome votre relation, d'être chacun autonome dans la relation, c'est la phase 4, et d'avoir envie de se voir. Donc c'est pas le contrôler, c'est chacun est autonome dans la relation, j'ai pas dit libre, j'ai dit autonome, et donc vous allez au golf pendant que votre mari fait du yoga, ou l'inverse, et ensuite on est très content de se voir parce qu'on passe des bons moments ensemble. Oui, la Team Pirate, on passe aussi nous des bons moments ensemble. Je vais vous faire le mini coaching dans quelques secondes. Et avant, quand même, je vais vous donner quelques mèmes que vous m'avez envoyés. Vous m'avez envoyé beaucoup de mèmes ces derniers temps. Et je kiffe ça. Et je vous les mets sur votre canal Telegram, le canal des pirates, qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Vous allez sur l'application Telegram, c'est gratuit. Vous tapez Canal Bruno Marchal, c'est gratuit. Et vous êtes sur votre canal de pirate. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a des vidéos, il y a des audios et il y a beaucoup de mèmes, les mèmes que vous m'envoyez toute la journée sur WhatsApp et que je vous mets sur votre canal Telegram, c'est le vôtre. C'est là où vous sentez bien comme des pirates dans l'eau. et c'est là que vous ressourcez quand vous n'avez pas le moral. Les difficultés ne visent pas à nuire mais à instruire. Les difficultés ne visent pas à nuire mais à instruire. Oui, c'est souvent vous me dites grâce à la crise de mon conjoint, eh bien je deviens plus fort, je deviens plus forte. Et oui, ça vous permet de vous former, ça vous permet de vous faire coacher, ça vous permet de discuter entre vous. Effectivement, comme on l'a vu dans le live de vendredi dernier, il y a beaucoup de personnes qui, à force d'avancer, n'ont même plus envie de leur conjoint. Ces crises, etc., ces gamineries, j'en peux plus. Et effectivement, c'est quand cet mindset-là, la personne va revenir vers nous plus facilement, puisque simplement je lui donnerai de l'autonomie et moins de pression. Une œuvre, donc c'est une photo avec une œuvre d'art d'Alexander Milov, une sculpture illustrant deux adultes après une dispute. Ils sont assis dos à dos. Par contre, l'enfant à l'intérieur de nous veut simplement connecter, communiquer. Alors oui, c'est très bien. Donc il y a ces deux personnes dos à dos. Vous savez, c'est des sculptures en fer, donc transparentes. Et à l'intérieur, il y a deux enfants qui essayent de se toucher, d'essayer de se parler. Mais les adultes se font la gueule, entre guillemets. Et effectivement, quand on est un adulte mal construit, on a du mal à gérer ce genre de choses. Ma philosophie de vie est simple, tu me traites mieux et je te traite encore mieux. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Donc, c'est vous qui commencez effectivement à bien traiter la personne. Et si vous lancez le mécanisme, et chaque fois que la personne vous traite bien, vous la traitez encore mieux. Et si la personne ne vous traite pas bien, vous laissez tomber parce que ça veut dire que la personne est en down. Mais ça vous donne toujours une petite idée de l'émotion de la personne. Allez, le moment que vous adorez, que vous attendez tous, le mini coaching. Donc je prends un commentaire au hasard, je regarde la longueur, quand il y a de longueur, généralement il y a de la matière pour faire le commentaire, et je les découvre en même temps que vous à la fin de ces vidéos, et je kiffe faire ça. Et quand je kiffe faire que ça, moi j'adore le plaisir, donc je le fais. Allez, go! Allez, je cherche encore la créativité inversée. Alors c'était suite à une vidéo que je vous ai fait la semaine dernière qui s'appelait la créativité inversée. Grosso modo, c'est je veux récupérer mon conjoint et je me pose la question inverse, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne jamais le récupérer, pour qu'il ne veuille jamais revenir. Je note toutes mes pensées et ensuite il suffit que je fasse l'inverse. C'est ça la créativité inversée. Donc je cherche encore, me dit la créativité inversée me fait penser à un livre qu'une coach m'a conseillé récemment. Vous avez tout essayé si vous faisiez le contraire. Oui, alors effectivement les coachs souvent reprennent des idées, écrivent des bouquins par rapport à une idée qui circule. Oui, ça c'est vrai. Livre super intéressant, je ne le connais pas, mais effectivement la plupart des idées, dans chacun bouquin vous avez des idées intéressantes.
Donc si vous avez tout essayé, si vous faisiez le contraire, c'est je cherche encore qui vous le conseille. Mais j'avoue que dans le cas de la crise, je n'ai pas encore trouvé l'angle d'attaque. Oui, c'est rigolo, je vous donne la réponse avant que vous me la demandiez, effectivement. L'angle d'attaque, c'est qu'est-ce que je ferai pour que ça se passe mal avec mon conjoint. Peut-être une première fenêtre de regret ici. Mon mari n'a finalement pas pris le studio dont il avait parlé. Oui, s'il n'y a pas de propulsion, si vous ne mettez pas trop d'énergie pour pousser la personne dehors, il y a des chances que la personne ne veuille pas partir, hein, parce que ça crée beaucoup de stress de partir, de questions, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, qu'est-ce que je fais, etc. Et tout ça va faire que si il n'y a pas de propulsion, on va préférer rester évidemment. C'est beaucoup plus facile. Mais il profite de l'appart en vente d'un copain, appart totalement vide, qu'il ne cherche pas à meubler. Il est revenu manger avec moi hier pour ne pas perdre le contact. Oui, vous voyez que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que la motivation c'est lié aussi à la cohérence, hein, bien évidemment à l'autonomie et à la maîtrise aussi, mais à la cohérence. Et là on voit bien que la personne est tout sauf cohérente. Je veux partir mais je pars pas, je veux prendre un studio mais je le prends pas, je vais dans un appartement vide. Ça c'est bizarre un peu, je mets un matelas par terre, mais finalement je reviens manger à la maison. Donc vous voyez que la relation n'est pas finie. Quand une relation est finie, c'est tout simple, on va voir son avocat et on dit bonjour maître, je voudrais divorcer, donc proposez s'il vous plaît à mon conjoint un divorce à l'amiable pour que ça se passe le mieux, je paierai ce qu'il faut. Et si vraiment la personne ne veut pas, vous vous lancez dans un divorce traditionnel, et en espérant que pour mes enfants, etc., ça se passe le mieux possible, et que je laisse à mon conjoint de quoi vivre confortablement. Ça, c'est quand la relation est finie. Quand je dis je vais partir, je pars pas, je reviens, je te trompe, mais je t'engueule, mais je te reproche le passé, c'est que la relation n'est pas finie. Quand on continue à parler du passé, c'est que la relation n'est pas finie. Quand une relation est finie, quand il n'y a pas eu le deuil, on n'en parle pas. Quand on a besoin d'en reparler de temps en temps, quand on a besoin de dire faut que je te vois, faut qu'on parle, c'est que la relation n'est pas terminée. Donc il dit je mange avec toi pour ne pas perdre le contact. De toute façon on ne peut pas perdre le contact, effectivement. Il était sympa, rien à voir avec les 2 mois de colère noire qu'on vient de traverser. Alors ça c'est effectivement la phase d'alarme. Dans la phase d'alarme on est très énervé, on a très peu de sympathie, on pense qu'à soi, c'est les moments très difficiles, c'est la tempête. Et ensuite effectivement on va pouvoir petit à petit s'améliorer, et petit à petit on va faire en sorte que les choses s'améliorent et que l'on rentre sur la phase de plateau. Donc comme effectivement je cherche encore, et un pirate qui bosse sur ça bosse donc il n'y a plus de colère, donc badinage à fond. Il me dit qu'il n'est pas heureux en ce moment, mais qu'il sera peut-être malheureux en dehors de la maison, qu'il ne veut pas revenir par dépit. Donc évitez ce genre de conversation qui n'a ni queue ni tête, hein, parce que vous voyez que lui-même n'en sait rien, que tout change, que vous savez on ne devait pas faire de 2e confinement, et puis on en a fait même un 3e. Donc tout change, hein. Parler de ses états d'âme c'est bien, mais ça ne fait qu'abîmer la relation, hein. Qu'il aille voir un psy qui dise qu'il écoute pendant 20 minutes et qu'il lui prenne 100 balles et qu'il lui dise on se revoit dans une semaine et ça lui fera du bien. Mais le couple c'est pas fait pour traiter ses états d'âme, ou alors très rapidement vous l'écoutez, vous ne répondez pas évidemment, et vous parlez d'autre chose. Si vous dites ouais, je dors mal la nuit, ah c'est bizarre, moi aussi la nuit dernière j'ai fait un cauchemar, oh, c'était très, très bizarre ce cauchemar. Des fois les cauchemars, et puis on parle des cauchemars et de ce qu'on a fait en cauchemar. Donc effectivement je ne reviendrai pas par dépit, évidemment qu'on ne revient pas par dépit, on revient par envie, hein. On ne fait pas un silence radio pour revenir par dépit, hein. C'est ça, comme tu me manques je reviens, une fois que je serai revenu tu ne me manqueras plus, donc je repartirai. Ah là là. Bon, il profite aussi du fait que les enfants sont chez leur grand-mère. Je ne sais pas ce qu'il fera à leur retour, mais moi je suis zen pour le moment. Je félicite, je cherche encore, hein. Vous voyez que quand vous êtes un pirate et que vous avez compris le système, que vous avez pris la méthode, et surtout que vous travaillez sur vous, que vous vous formez, que vous faites coacher, que vous faites des neurohypnoses, que vous travaillez sur vos émotions, sur votre colère, etc., et bien évidemment que ça fonctionne bien. Nathalie Boquet dit le livre de Emmanuel Piquet, Oui Association à 180 sur le harcèlement scolaire. Vous aimeriez aussi Thomas Dansebourg, Soyez vrai. Oui, alors ça c'est de la CNV, hein, voilà, c'est très bien, la communication non violente. C'est pas très praticable dans la vie de tous les jours, mais ça vous permet de réfléchir à plein de situations. Je vous ai fait des vidéos déjà sur la communication non violente.
Voilà, donc on va recruter de nouveaux pirates, on va Emmanuel Piquet, etc. Si elle a un bon état d'esprit, si elle a la créativité inversée, eh bien on va la recruter aussi. Allez, pour recruter des pirates, d'ailleurs, vous me mettez des pouces en l'air et vous me mettez des commentaires. C'est comme ça que YouTube va vous recruter des nouveaux pirates et que vous allez être de plus en plus nombreux dans votre team et vous allez vous aider, vous allez vous booster, vous allez vous donner des coups de pied aux fesses. Eh bien, voilà, bon, je vous laisse finir votre café. On se retrouve ce soir à 20h pour l'apéro. Et en attendant, hein, vous avez le pack promo jusqu'à midi seulement. S'il reste encore des packs, je ne sais pas au moment où j'ai tourné cette vidéo. J'en avais prévu que 50. Donc 129 € pour 3 formations, 2 grosses formations et une mini-formation. Et la mini-formation qui est sortie ce week-end s'appelle Comment avoir de la répartie. Vous pourrez vous en servir effectivement dans tous les métiers de votre vie et pas seulement dans tous les domaines de votre vie, y compris votre métier, et pas seulement dans votre famille. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure pour l'apéro à 19h.